Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 18h30 sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Maroc-Niger, les deux pays ont procédé ce mardi à Rabat à la signature de 16 accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques. C'était lors de la tenue de la 4e session de la Grande Commission mixte Maroc-Niger. Le secteur de l'automobile au Maroc affiche une bonne santé, 70 milliards de dirhams, c'est le chiffre d'affaires réalisé en 2017, un bilan très positif annoncé par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Et puis la page picturale de notre journal consacrée ce soir aux deux frères Brahim et Rgheb Hissen, cartographie de l'effacement, c'est le thème de leur exposition d'étoiles réalisée en référence au Sahara. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI au président de la République des Philippines, M. Rodrigo Roa Duarte, suite à la tempête tropicale qui a balayé son pays, faisant de nombreuses victimes. Dans ce message, Sa Majesté le roi fait part au président philippin et à travers lui aux familles éplorées des victimes et au peuple philippin ami de ses vives condoléances et de sa sincère compassion, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Conformément aux dispositions de l'article 100 de la Constitution, la Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale, une séance qui a été donc consacrée aux politiques publiques relatives au traitement des disparités spatiales et à la politique salariale au Maroc. Maroc-Niger, nous le disions en titre, les deux pays ont procédé ce mardi à Rabat à la signature de 16 accords de coopération dans plusieurs domaines économiques, touristiques, culturels, ainsi que ceux de la santé, la formation, la justice et le transport. La cérémonie de signature a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. C'était lors de la 4e session de la Grande Commission mixte Maroc-Niger. Amina Slimani, Nissim Hamdaoui. C'est l'une des plus importantes étapes dans le renforcement de la coopération entre Rabat et Niamey. La 4e session de la Commission mixte Maroc-Niger insuffle une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays. Ces accords ont été signés dans plusieurs domaines stratégiques. Et la nouveauté de cette 4e session est l'ouverture des deux parties sur de nouveaux acteurs. La Chambre de commerce de Casablanca a signé une convention avec l'Organisation des hommes d'affaires du Niger. Et un autre accord de coopération tout aussi important a été signé entre la CGEM et l'instance des hommes d'affaires. Près de 2 millions de cartes d'identité nationale biométriques réalisées en 2017 par la Direction générale de la Sûreté nationale. Plus de 120 centres d'enregistrement des données identitaires sont destinés à cette mission. De nouveaux centres de proximité voient le jour. C'est l'exemple de la Yaïda à Salé. Reportage à Khadija Zarwal et Mohamed Aitlishkar. Au plus près des citoyens. Au cœur de l'agglomération, le nouveau centre d'enregistrement des données identitaires. Pour dire plus simple, la nouvelle adresse pour demander et obtenir la CIN, la carte d'identité nationale. Cet habitant de l'Aïda se félicite de ce service de proximité. Nous devions prendre 2 bus à l'aller jusqu'à 2 bus pour le retour. À présent, tout est à proximité. Nous en sommes très heureux. Dépôt des dossiers, enregistrement des données, y compris les empreintes digitales ou encore demande et obtention d'autres documents. C'est un centre de proximité qui nous épargne les déplacements onéreux jusqu'à Hisselem. À présent, c'est à côté de chez moi. Durant cette année 2017, la DGSN a réalisé près de 2 millions de cartes d'identité nationale biométriques.
Elle renforce désormais davantage ce service au plus près des citoyens. La Direction générale de la Sûreté nationale a créé cette antenne de documentation et titre identitaire pour consacrer le principe de la proximité. Le nouveau centre est de nouvelle génération. Il est doté des dernières technologies en termes d'enregistrement et de traitement des données identitaires. Le centre couvre les localités de l'Aïda et de Bournadel, en plus de la commune territoriale de Amr. En raison de problèmes techniques indépendants de notre volonté, nous n'avons pas pu suivre en entier le sujet consacré à la coopération entre le Maroc et le Niger. Nous y revenons à l'instant. Nous le disions, les deux pays ont procédé ce mardi à Rabat à la signature de 16 accords de coopération dans plusieurs domaines économiques, touristiques et culturels, ainsi que ceux de la santé, la formation, la justice et le transport. La cérémonie de signature, nous le disions, a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. C'était lors de la 4e session de la grande commission mixte entre les deux pays. Amina Slimani, Nissim Hamdaoui. C'est l'une des plus importantes étapes dans le renforcement de la coopération entre Rabat et Niamey. La 4e session de la commission mixte Maroc-Niger insuffle une nouvelle dynamique au partenariat entre les deux pays. Ces accords ont été signés dans plusieurs domaines stratégiques. Et la nouveauté de cette 4e session est l'ouverture des deux parties sur de nouveaux acteurs. La Chambre de commerce de Casablanca a signé une convention avec l'Organisation des hommes d'affaires du Niger. Et un autre accord de coopération tout aussi important a été signé entre la CGEM et l'instance des hommes d'affaires du Niger. Les liens qui unissent nos deux pays sont forts, basés sur la solidarité et le soutien mutuel. Et comme vous le savez, le Niger est l'un des pays africains qui n'ont jamais reconnu la pseudo-race. À travers ce rapprochement, la coopération sud-sud prend tout son sens. Le retour du Maroc à l'Union africaine viendra renforcer davantage ce partenariat solidaire au niveau de l'ensemble du continent. Le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, et je l'ai dit déjà, est un atout supplémentaire considérable. Par le poids politique, historique et économique du Maroc, aujourd'hui notre organisation est renforcée. L'Afrique est renforcée par le leadership que le Maroc prend sur beaucoup de questions et nous sommes attachés à ce qu'entre le Niger et le Maroc, nous ayons les meilleures relations possibles. Et Dieu merci, nous sommes assez avancés, comme vous avez pu le constater aujourd'hui par la diversité et la qualité de domaines qui sont concernés par cette commission. Le Maroc et le Niger affichent bel et bien leur volonté de hisser leur partenariat à un palier supérieur au regard des relations d'amitié et de fraternité qui les lient. Après un petit mot de météo, la pluie sera de retour dès demain matin à 9 h jusqu'à 20 h. Des précipitations entre 30 et 50 mm. Elles intéresseront les provinces de Ouazzane, Chefchaouen, Taounet, Taza, Sfro et l'Araïch. Des pluies modérées entre 15 et 25 mm intéresseront Kenitra et Sidi Qasm. 70 milliards de dirhams, c'est le chiffre d'affaires réalisé, nous le disions, par le secteur de l'industrie automobile au Maroc en 2017. C'est aussi 15 000 nouveaux emplois directs, un bilan très positif dévoilé par le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique. Le Maroc s'apprête d'ailleurs à intégrer le top 10 des plateformes de production automobile dans le monde. C'est ce qu'a ajouté Moulay Hafid Al-Alami, Khadija Zerwal et Nissel Hamdaoui. L'industrie automobile au Maroc affiche une excellente santé. Les chiffres en disent long sur les performances enregistrées dans ce secteur. 70 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export, 15 000 nouveaux emplois directs créés et 42 projets d'investissement lancés. L'année 2017 semble avoir porté chance à cette filière. Avec une capacité de production de 650 000 véhicules par an et une grande ambition de la porter à 1 million d'ici 2020, le Maroc s'apprête à rejoindre le top 10 des plateformes de production automobile dans le monde.
Le secteur de l'automobile passe même à la vitesse supérieure avec les derniers investissements lancés au début du mois courant. D'un montant global de 13 milliards 780 millions de dirhams, ces investissements généreront près de 11 600 nouveaux emplois directs dans ce domaine. Après Renault-Nissan, cette année a été notamment marquée par le lancement des travaux du projet du groupe PSA Peugeot-Citroën à Kenitra, qui a reçu le prix 2017 du meilleur projet d'investissement dans la région MENA. Aussi, le Maroc s'est-il associé à un acteur de référence de la mobilité électrique, le géant chinois BYD. Celui-ci intègre pour la toute première fois en Afrique la filière du transport électrique. Actualité internationale, dossier syrien. Tout d'abord, l'armée syrienne a amplifié sa progression dans le sud du pays, visant la dernière enclave encore tenue par la rébellion avec un appui aérien et de tirs d'artillerie d'une intensité considérable. Cette enclave est la dernière que tiennent encore les insurgés au sud-ouest de Damas, zone connue sous le nom de Ghouta occidental. Des raids aériens ont été donc effectués également sur Idlib, occasionnant de nombreux dégâts matériels. Sur un autre plan, sachez également que des dizaines de groupes rebelles ont rejeté l'appel de Moscou à tenir un sommet avec le régime le mois prochain à Sochi, visant à trouver une solution au conflit. Les électeurs libériens étaient appelés aux urnes ce mardi pour le second tour de l'élection présidentielle sortant, qui oppose d'ailleurs le vice-président sortant Joseph Boaké à l'ancien footballeur et sénateur George Weah. Après des semaines d'imbroglio juridique, les urnes vont enfin désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, seule femme à avoir été élue chef d'État en Afrique. Le scrutin marquera ainsi la première transition démocratique depuis 3 générations au Libéria. Les premiers résultats sont attendus dans les prochains jours. Et puis nous allons à présent au pays du soleil levant. Un lion de mer surnommé Monsieur Qin dessine le caractère chinois du chien, l'animal du zodiaque de la nouvelle année. Cela se passe dans le parc aquatique de Yokohama au Japon. Un lion de mer adepte de la calligraphie. Un animal très intelligent qui peut effectuer d'ailleurs des mouvements très délicats comme vous le voyez sur ces images. Retour chez nous, si vous devez prendre l'autoroute Rabat-Oujda, sachez que la circulation sera provisoirement suspendue dans les deux sens sur le tronçon Sidi El-Bahraoui Tiflit. Demain, mercredi, de minuit à 6 heures du matin, c'est ce qu'annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc, et ce en raison des travaux de pose d'une passerelle piéton. Les usagers sont priés donc de quitter l'autoroute au niveau de l'échangeur Sidi El-Bahraoui et d'emprunter la route nationale 6, puis reprendre l'autoroute au niveau de l'échangeur de Tiflit. Notre page picturale, nous le disions, l'évidence lumineuse saute aux yeux. Le jaune domine dans la plupart de leurs toiles en référence au Sahara. La fluidité des couleurs font surface et charme. C'est le travail des deux frères Brahim et Regab Hussein, cartographie de l'effacement. C'est le thème de leur exposition et c'est à la Fondation Mohamed VI pour la promotion des œuvres sociales de l'éducation formation. Yassine Mourafiq et Zakaria Moqinbillah. Des formes abstraites et des couleurs joyeuses, inspirées de la culture du désert. Les deux artistes tentent de saisir les traces nomades à travers la géographie du Sahara, les habits traditionnels et le mode de vie des habitants. Cette exposition dévoile des œuvres sur la culture authentique du désert. Le côté esthétique est valorisé dans les habits traditionnels, le mouvement des sables et aussi en travaillant sur le concept de l'effacement et de la trace qu'on retrouve dans plusieurs expressions artistiques de cette région. La couleur jaune domine l'étoile de Brahim El-Haysen. Avec des tons divers, il veut restituer la beauté du désert, lieu de nostalgie et d'attrait lyrique. Et Ragib, quant à lui, veut mélanger le textuel au visuel, dans une prolifération calligraphique et une exaltation chromatique.
Ces œuvres reflètent une expérimentation artistique, chromatique et iconographique. Les artistes travaillent sur la dynamique de l'effacement qu'ils connaissent bien, un processus incessant. Les deux frères Brahim et Reg Belhaysen ont tous les deux participé à des expositions individuelles et collectives. Ici, ils donnent aux visiteurs l'occasion d'apprécier des approches différentes et complémentaires sur la thématique du désert. Voilà, c'est avec ces très belles images que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info 20h30. Une excellente soirée à demain.